Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. N'hésitez pas à mettre le petit like et l'abonnement pour les nouveaux, ça soutient, ça mange pas de pain, merci à tous ceux qui penseront à le faire. Eden Hazard, potentiellement sur le marché des transferts. Alors Eden Hazard est sur le marché, Ancelotti a donné son accord à sa vente si des offres arrivent. Malgré l'amélioration d'Eden Hazard ces derniers mois, le Real Madrid lui faciliterait le départ si un club manifeste son intérêt. Information à prendre avec des grosses pincettes selon Relevo. Quand je vous dis que c'est une information à prendre avec des grosses pincettes, parce que moi ça me fait bien rire, à la une de As, il y a à peu près peut-être une semaine de ça, mais ça peut être un tout autre média ou un journal de presse, pas qu'en Espagne ou dans le monde entier, on vous dit que Carlo Ancelotti souhaiterait faire jouer Eden Hazard en faux numéro 9, et 2 semaines après, on vous dit qu'Eden Hazard est sur le marché. Donc moi, ça me fait bien rire. Franchement, faut se mettre des glaçons, prendre les informations tranquillement, les analyser, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est bien si ça serait bien de vendre Eden Hazard cet été, ou sinon si vous lui laisserez entre guillemets encore une année au sein du Real Madrid, parce que c'est vrai qu'il avait fait cette promesse aux socios et aux supporters pardon, qu'il donnerait tout la saison prochaine et qu'il sent que ce sera la bonne. Hein. Il se tuera d'arrache-pied pour retrouver son niveau de jeu. Il veut redevenir le joueur qu'il était. Moi, je lui laisse, mon avis, c'est que je lui laisse encore une année. Sinon, bah, tu n'as plus rien à faire au sein de cet effectif, au sein de cette institution. Et bah, il se tue d'arrache-pied quand même, il suffit de regarder un petit peu ses réseaux sociaux. Eden Hazard est plus fit, voilà, il surveille son alimentation et il se tue à la salle de muscu. Donc voilà, je sélectionnerai les commentaires demain et on vous répondra en vidéo. On passe du coup à la deuxième petite information, c'est à la une du journal AS aujourd'hui. On va en revenir un petit peu. Le Real Madrid considère Benzema et Mayoral comme suffisants pour assumer le poids offensif de l'équipe et ne recrutera pas d'autres attaquants, selon AS. On va en parler, les amis. Se dire que tu peux compter sur Mayoral et Latassa. Latassa, je n'ai rien contre lui. On va voir ce qu'il est capable de faire au sein du Real Madrid. J'ose espérer qu'il va pouvoir marquer les esprits quand il aura un petit peu de temps de jeu pour essayer de reposer Karim Benzema. Mais ce serait se mettre des œillères et être pas objectif, voilà, parce qu'il faut rester un petit peu quand même objectif, se dire qu'on va pouvoir gagner une 15e Ligue des Champions, tout peut arriver, hein, clairement. On n'a pas eu le meilleur tirage cette année, malgré qu'on a battu le PSG, Chelsea, City et Liverpool. On avait eu un bon tirage il y a 2 ou 3 ans de ça, mais on avait perdu contre l'Ajax. Enfin bon, bref, vous l'avez bien vu, lorsque Benzema, c'est surtout ça en fait, les amis, ce que j'ai envie de parler un petit peu avec vous, c'est que si Benzema n'est pas là, nous l'avons bien vu cette année, il y avait quand même une petite Benzema dépendance. Si Benzema n'est pas là, vous allez gagner une Ligue des Champions avec Mayoral ou la Tassa. Je milite hein, pour ces jeunes de la Castilla qui ont la dalle. La Tassa, je lui souhaite vraiment le mieux, mais faut arrêter quoi. Voilà, faut vraiment prendre un. J'ose espérer que voilà, le mercato n'est pas terminé, mais j'ose réellement espérer que on puisse recruter au moins un attaquant, que ça soit sur l'aile ou en attaque. Parce que, bref, le dossier Marco Asensio, c'est un petit peu en train de me casser les pieds. Il souhaite rester au sein du Real Madrid. Tu ne peux pas pousser un joueur à la sortie, mais il faudra pas se plaindre si tu n'as pas trop de temps de jeu. Lucas Vazquez, c'est un soldat, mais voilà, c'est pas la folie. Et Rodrigo, bah, c'est notre Rodrigo, hein, il nous a régalé. Après, je lui souhaite le meilleur à Rodrigo. Il a prolongé et il nous a régalé cette année au Real Madrid. On verra. Mais tu t'es renforcé avec Rudiger, surtout sur cette partie en défense, et au milieu de terrain avec Tchouaméni. On aura enfin une rotation, l'après Real Madrid, la jeunesse, avec Federico Valverde, Tchouaméni et Camavinga. Tu auras enfin une rotation. Derrière, c'est solide. Même si un petit peu le côté droit, moi j'aime pas trop. Carvajal, Odriozola, j'aime pas les gars. Voilà, à la base c'est costaud quand même. Mais sinon, ce serait, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais se mettre des œillères pour dire que bah, si Benzema n'est pas là, tu vas remporter des matchs avec des grosses confrontations, que ce soit en Ligue des Champions, des classicos. Vous avez juste à regarder un petit peu le mercato. J'aime pas comparer, mais vous regardez le mercato du FC Barcelone, c'est incroyable. Et il n'y a pas que le FC Barcelone, Chelsea aussi et d'autres clubs. Donc on s'est renforcé. Mais prenez-nous un joueur de gros calibre en attaque. Voilà, une doublure pour Karim Benzema. Après, ça va être compliqué aussi pour un joueur de venir au sein du Real Madrid et se dire, bah, je serai la doublure du meilleur avant-centre du monde, du futur Ballon d'Or. C'est un petit peu compliqué, quoi. Faut vraiment que la potentielle recrue, si elle arrive,
ils se disent, bah, je vais quand même un petit peu cirer le banc, et quand j'aurai mon temps de jeu, j'essaierai de faire le taf. Jovic ne l'a clairement pas fait. Moi, ça me fait bien rire. On va parler de Jovic. Pour son premier match amical avec la Fiorentina, il nous claque un quadruplé. Mort de rire, alors que c'est un des plus gros flops. Enfin, c'est le flop du Real Madrid. Jovic, moi, j'en pouvais plus. Voilà, je vais pas... On respecte tout le monde, mais bon débarras, parce que si on serait amené à comparer aussi Mariano, qui a clairement plus le niveau et qui doit partir au sein du Real Madrid, tu ne peux pas critiquer Mariano sur le fait que lorsqu'il rentrait, il faisait les bons pressings, il se tuait à la tâche, il faisait des courses, il faisait le repli défensif aussi, et Jovic était là, il regardait les oiseaux, enfin bon bref, il était endormi. Donc bref, bravo pour ton quadruplé, mais bonne continuation, parce que ça a été un gros flop. Maintenant, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il nous faut soit un attaquant, une doublure pour Karim, ou un ailier. Voilà, parce que Lucas Vazquez, Marco Asensio, c'est bien, mais il s'agirait quand même de... Comment ils disent? Il s'agirait de doser. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le Real Madrid. Prenez tous soin de vous. À la Madrid Nadamas, les Madridistas. Ciao, ciao.